Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, dimanche dernier, nous fêtions notre foi, nous fêtions l'orthodoxie, la juste louange, et particulièrement, bien entendu, à travers la vénération des saintes icônes, où nous distinguions déjà la présence, l'énergie divine qui émanait comme cette sainteté intérieure des images représentées, des personnes représentées, et puis de tout ce qu'il y avait autour. Et aujourd'hui, deuxième dimanche de carême, nous sommes dans une sorte d'amplification finalement de cette fête de l'orthodoxie, de ce triomphe de l'orthodoxie, parce que l'Église nous donne comme thème, comme objet de vénération, de connaissance, de fêter, de prier, de prendre connaissance de qui est Saint Grégoire Palamas. Donc c'est le jour qui est dédié. Et c'est un personnage qui est fondamental pour nous. Alors bien sûr, quand on essaye de lire un peu les ouvrages, même formés en théologie, ça peut être un peu effrayant, il y a des mots très difficiles, l'essence, l'énergie incréée, la grâce, on peut se dire, bon, c'est peut-être un peu pour spécialistes, c'est pas forcément pour nous, fidèles, pourquoi ce personnage on peut le prier, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce que c'est que cette théologie, ces choses un peu étonnantes. D'abord, pour resituer le personnage, vous connaissez, on en a déjà parlé souvent, c'est quelqu'un qui a vécu au XIVe siècle et qui a vraiment vécu une vie monastique, puisqu'il a été à la fois au désert, si on peut dire, seul, au mont Athos, les disciples de Saint Nicodème et puis il a aussi fait partie de la Grande Laure, il était higoumène du monastère des Sylménies pendant longtemps sur le mont Athos, et puis il a aussi été métropolite de Thessalonique. Et il a participé à des débats où il a contré des hérésies qui se répandaient dans l'Église, et il a popularisé, si on peut dire, le fait que Dieu n'est pas participable de son essence, mais il est dans ses énergies, dans ce qui émane de lui, un petit peu comme la lumière, la chaleur et la vie émanent du soleil. Pas savoir ce qui est le soleil, mais on reçoit toute cette vie-là. Alors ça peut nous paraître un peu étonnant, un peu obscur, on peut se dire surtout pourquoi aujourd'hui, voilà, comme ça. On nous parle de Saint Grégoire Palamas, si ce n'est pour connaître mieux notre foi, les conciles. C'est pas ça. Ça, c'est bien aussi, hein. Mais c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit la chose suivante, parce qu'on pourrait un peu trivialement résumer le propos de l'enseignement de Saint Grégoire Palamas par la chose suivante, finalement. Dieu n'est pas un objet seulement de réflexion, de théologie, de connaissance intellectuelle qu'on aborderait par le raisonnement, par uniquement la foi, peut-être aussi. Non, c'est pas ça. Lui dit la chose suivante. Dieu peut être expérimenté. Voilà ce qui est fondamental pour nous, chrétiens, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on nous rappelle là, maintenant, on peut connaître Dieu par l'expérience. On peut connaître Dieu par l'expérience. On peut ressentir Dieu. Alors bien sûr, et c'est là qu'il va développer un peu pour nous aider à nous y retrouver là-dedans. On ne peut pas savoir vraiment qui est Dieu en lui-même, ce qu'il est par nature, dans son essence, on ne sait pas. Il est inconnaissable pour un cerveau, on ne peut pas savoir. Mais on peut savoir dans ce qui vient de lui, c'est-à-dire dans son énergie, dans son action, ce qu'on appelle aussi autrement, on utilise le mot de grâce pour ça, donc l'action de Dieu, il est entièrement présent dans cette action qui vient à nous, qui est en nous, qui se communique à nous, et donc il est devenu pour nous participable. C'est quand même quelque chose de tout à fait sidérant, hein, quand on réfléchit un peu au sujet. Pas participable dans ce qu'il est lui-même, mais il est quand même, c'est une antinomie, il faut qu'on fasse avec, il est quand même dans les énergies de Dieu. Ça veut dire qu'on peut pleinement recevoir Dieu, et totalement, c'est pas, il n'y a pas de dose, dans chaque atome de ces énergies, il est entièrement présent dans tout son être, dans toute son action. Nous pouvons être participables, nous pouvons participer à Dieu. C'est ce qui donnera cet axiome que vous connaissez très bien, qui vraiment nous guide et qui résume tout. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà. Ça, c'est très important de l'entendre encore aujourd'hui. Alors Dieu est fait homme, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui la personne humaine, la nature humaine, il a en hypostasié, c'est un mot grec un peu dur, mais c'est-à-dire qu'il s'est revêtu comme ça de nous, et bien, il nous invite à faire la même chose. En hypostasié, Dieu, alors Dieu par son esprit, c'est ce qu'on peut faire, donc nous-mêmes, voilà,
prendre cette personne de Dieu à travers ses énergies en nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la déification. Participer à Dieu par sa grâce incréée, par ses énergies incréées. Alors, incréé, c'est aussi un mot, ça fait très savant, très mystique, hein, quand on le dit. Pourquoi incréé? Tout simplement parce que Dieu, on a du mal à l'aborder pour le définir. Donc il est avant toute chose, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est inconnaissable. Et comme Saint Grégoire nous le dit, eh bien son action, ses énergies, cette grâce qui vient de lui, qui est ce que nous pouvons recevoir de lui, eh bien, elle n'est pas distincte de lui. C'est pas quelque chose qui créerait pour nous l'envoyer, et comme ça, quelque chose d'un peu surnaturel, qui déciderait de créer, de nous envoyer pour nous, et qui serait distinct de lui, qui aurait donc un commencement. Ben non, pas du tout. Cette énergie est indissociable de lui, de qui il est. Donc elle émane, c'est pas tellement un mot adapté, pardon, mais un peu limité par les concepts. Cette énergie, ben, comme elle est vraiment de lui, comme il en est la cause, voilà, c'est peut-être juste de dire ça, comme il est la cause, Dieu lui-même, de cette énergie, et qu'il n'a pas de commencement, cette énergie n'en a pas non plus. Et donc elle est incréée. Donc la grâce de Dieu est incréée. Ce n'est pas quelque chose qu'il crée pour nous, c'est quelque chose qui est lui, mais qui est lui, auquel on peut participer, qui nous a revêtus et que l'on peut revêtir également et qui peut nous déifier. Voilà. C'est un programme tout à fait colossal. Donc, chacun d'entre nous a cette possibilité, en tant que chrétien, d'expérimenter Dieu, et même, c'est pas qu'une possibilité, a le devoir d'être revêtu par Dieu et de revêtir Dieu et de se déifier, d'être participant, d'acquérir la grâce de l'Esprit Saint. C'est l'objectif de la vie. Donc voilà, ça donnait l'objet évidemment plein de controverses. C'est extrêmement justifiant pour l'intelligence humaine de comprendre cela et de l'envisager. Alors, comment on peut accéder à cette grâce, d'autant que quand il l'a définie, quand il essaie de nous la montrer à travers les Saintes Écritures, elle apparaît bien sûr comme cette lumière du Mont Tabor, comme quelque chose qui effectivement a irradié, etc. Donc quelque chose qui est visible, quelque chose qui nous permet de voir Dieu. Hein. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses interrogations parmi les pères et que le sujet a dû être clarifié. Cette chose nous permet de voir Dieu lui-même en nous. Alors comment on l'acquiert? Comment on fait? Eh bien, comme elle n'est pas créée, comme elle ne dépend pas de l'homme à aucun moment, eh bien, il va falloir que l'homme ait la volonté, le désir, la volonté d'acquérir cette énergie divine, autrement dit d'acquérir la grâce, autrement dit d'être vivifié. Et il faut aussi que Dieu veuille envoyer la grâce à l'homme et qu'il accepte aussi de le déifier. Donc il faut ce que l'on a appelé, et c'est là encore une fois quelque chose d'essentiel pour nous, la synergie. Il faut à la fois que l'homme veuille, il faut à la fois que Dieu veuille. Et comme l'homme est pris tout entier, comme Dieu révèle l'homme pleinement, il ne s'agit pas de quelque chose, encore une fois, qui n'atteindrait que l'âme, qui n'atteindrait que l'esprit ou l'intelligence, c'est l'homme tout entier, corps et âme, qui est concerné. Eh bien, c'est par l'être tel que nous sommes que nous manifestons notre volonté, c'est-à-dire pas par nos paroles seulement, mais aussi par nos actions. Pas seulement par nos pensées, pas seulement par notre foi, mais parce que l'on va incarner, manifester. C'est pour ça que nous célébrons la liturgie, c'est pour ça que nous manifestons aussi notre foi, nous manifestons notre appel de l'action de l'Esprit par des signes, le signe de la croix, par tout ce qui concerne la bénédiction, par les prosternations, par les métanies. C'est pas juste un usage, c'est que nous manifestons pleinement, nous incarnons cette volonté, nous appelons la grâce, corps et âme, pleinement, pour qu'elle puisse descendre dans notre âme et dans notre corps. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Et ces énergies, cette grâce, elle se manifeste à travers la matière. Parce que nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu étant incarné, le Christ, Dieu s'étant fait homme, il y a la matière est légitimement en mesure de nous communiquer cette grâce. Donc, la matière, c'est tout ce qui est autour de nous, d'où l'importance de la divine liturgie, d'où le fait que ces énergies, eh bien, nous y accédons. En tout cas, nous manifestons notre désir et notre volonté d'y accéder à travers principalement les saints mystères, aussi la vénération des icônes, nous l'avons vu la semaine dernière, je ne reviens pas là-dessus. Alors, ce n'est pas évidemment suffisant, d'où l'intérêt aussi de l'évangile de ce jour,
eh bien, pour manifester notre désir, pour être déifié, ce que le Saint-Père Grégoire dit aussi, c'est redevenir ressemblant à l'image divine. On doit acquérir la ressemblance à l'image. Nous nous confrontons à un obstacle, nous l'éprouvons quotidiennement, c'est le péché. Le péché, c'est que nous sommes éloignés de Dieu et que nous avons perdu la possibilité de voir Dieu, percevoir utilement la grâce, percevoir ces énergies divines incréées. En réalité, le Saint-Père Grégoire nous donne cette indication très utile pour nous, notamment en tant que carême, c'est que finalement le péché, c'est une sorte de désordre personnel, de désordre psychique, et que nous devons réacquérir finalement une purification de notre intelligence, de notre esprit, qui nous permette de manifester à nouveau les qualités requises pour accéder à la grâce, parmi lesquelles ce qu'on appelle l'impassibilité, c'est-à-dire une espèce de calme, de détachement, ou des passions de tout ça, d'ordre qui est retourné, qui nous permet de recevoir la grâce, ce qu'on appelle aussi l'hésikia, c'est-à-dire le silence, la paix. Pour ça, vous savez, Saint Grégoire Palamas, c'était le défenseur des saints pérésicas, c'est-à-dire ceux qui pratiquent cette oraison au cœur de l'orthodoxie, qui est la prière de Jésus, qui est une de ces voies pour justement purifier l'intelligence, purifier la volonté, manifester notre volonté de recevoir la grâce, puisque cette prière réclame la grâce, supplie Dieu d'envoyer la grâce, et avec effectivement tout le corps qui participe par l'esprit, par l'intellect qui descend dans le cœur, la respiration, les prosternations, le souffle, le battement du cœur. Donc tout y est orienté pour que Dieu puisse être en état, par sa sainte synergie, de nous envoyer la grâce et nous permettre d'être déifiés, de voir Dieu, tout ça. Vous le savez, donc c'est très important. Donc le péché, c'est cet obstacle pour nous d'être réceptifs à cette grâce qui nous est envoyée. Et bien nous apprenons, nous voyons que nous avons cette bénédiction incroyable dans l'Église, qui nous est rappelée par l'Évangile de ce jour, c'est que là encore, dans l'Église, nous devons, pour effacer ce péché et retrouver la ressemblance à l'image, eh bien nous repentir et demander le pardon des péchés. C'est-à-dire que, pas seulement on nous demande le pardon, c'est que nous savons que dans l'Église, il y a le pouvoir d'effacer les péchés. Dieu efface les péchés, comme le Christ face à ce paralytique qui lui dit « tes péchés te sont pardonnés ». D'où le choc, qui peut faire ça? Dieu, seulement Dieu peut faire ça. Nous avons Dieu qui nous garantit le pardon de nos péchés, et donc la guérison, le rétablissement, la santé, c'est-à-dire nous sommes tout à fait à l'image de cet homme, totalement paralysé, nous n'avons pas la vision de Dieu, nous n'avons pas la vision de la grâce, c'est tout juste si on est capable de la demander, peut-être même on n'a pas la force de la demander. C'est le cas de ce paralytique-là, parce que finalement lui ne prend pas la parole, c'est ses amis qui l'amènent. Il ne peut pas bouger, il ne dit rien, ses amis l'amènent au Christ pour qu'il soit guéri, pour qu'il obtienne le pardon de ses péchés et qu'il recouvre donc la santé. Et voilà, c'est ingénieux, le descendre par le toit, voilà, ça c'est l'Église. Le corps du Christ, c'est ça, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons être portés, je vais être porté par vous, même si je n'ai pas la force de percevoir Dieu, même si je n'ai pas la force de l'expérimenter, même si je n'ai pas la force de manifester mon intention d'être pardonné, eh bien, vous allez me porter sur le grabat, ce grabat c'est l'Église, jusqu'au Christ dans la prière, et demandez pour moi, on demande les uns pour les autres, et Dieu accorde, grâce à la foi de l'Église, pas grâce à ma foi, pas grâce à la foi de celui qui est sur le grabat, à la fois grâce à la foi de ceux qui le portent. Et la guérison arrive et le péché est réellement effacé. Et là, effectivement, la grâce va pouvoir se manifester. Voilà. Donc c'est vraiment un encouragement précieux, un encouragement inouï. Et à travers vraiment toutes ces choses qui peuvent nous paraître complexes, qui peuvent nous paraître très théologiques, en réalité, nous avons quelque chose de très concret qui nous concerne physiquement, globalement, et qui vraiment, voilà, c'est ça. Expérimentons Dieu, et nous l'expérimentons à travers le repentir. Et le carême, c'est aussi ça, c'est-à-dire physiquement manifester notre volonté de recevoir le pardon des péchés. Par le jeûne, quand on jeûne, le corps, on lui fait manifester ce désir d'être purifié, ce désir de recevoir vraiment le repentir.
À notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.